Alors maintenant, nous allons rire et sourire. Ça fait du bien, on en a toujours besoin en nous rendant dans le temple du rire. C'est le Point Virgule à Paris. Le célèbre théâtre parisien fête ses 40 ans. Florence Foresti, Jean-Marie Bigard, Pierre Palmade, Laurent Ruquier y ont joué leur premier sketch. Le Point Virgule est presque le passage obligé avant la consécration. Depuis 40 ans donc, des générations d'humoristes s'y succèdent. Et parmi eux, les futurs grands noms de l'humour. C'est le grand format de ce soir, signé Cécile Laronce et Marc Savy. À Paris, plein feu sur l'humour et sur celles et ceux qui, à 2 pas de l'hôtel de ville, dans le Marais, montent sur scène tous les soirs. Voici le Point Virgule. Dans ce café-théâtre, le rire a gagné ses lettres de noblesse. L'histoire de ce lieu mythique a commencé il y a 40 ans exactement. Jean-Marie Bigard, lui, était à l'affiche dès le début. 40 ans plus tard, ouais, tu te rends compte. Il est gentil, mais il est... Et tout le monde le dit. Je le dis, hein. Alors arrête un peu. Arrête. Je détiens toujours le record absolu du Point Virgule avec 192 personnes dans ce lieu où, quand on en a mis, disons, 120, on se dit c'est plein comme un œuf. Le Point Virgule, c'est comme une grande famille. Mais quelle famille? Avec Chantal Latsou, Florence Foresti, Pierre Palmade, Laurent Ruquier, Élie Kakou et bien d'autres. Eh ben alors, pourquoi vous riez pas? Coupez la musique. Il se moque de moi. Ça faisait un moment que j'avais pas vu Lynn Renaud. Ça fait un choc. Et alors, tu vas avoir droit à la totale? Tout le traitement, la mairie, l'église, la robe blanche. Tu peux pas la prendre grise? Et voici la relève. Où est-ce qu'elle est, mon affiche? Le grand séducteur à l'humour ravageur, c'est lui, Fary. Il n'a que 23 ans. C'est moi le tout petit. C'est moi le petit dernier. Au moins, une femme, quand elle a une histoire d'un soir, quand elle est facile un petit peu, un soir, quand elle a une histoire juste d'une soirée, au moins, elle a l'élégance de faire semblant. Elle est en mode acting. J'adore ça. C'est la première fois que je fais ça. Oui. Évidemment. On le sait. Ça se voit. C'était un rêve pour moi d'être au Point Virgule. C'est un grand rêve pour... parce que je suis un très grand fan de Élie Kakou. Et moi, c'est des sketchs qui m'ont marqué. C'était un grand rêve de jouer là. Et puis, une fois qu'on commence à jouer au Point Virgule, il y a une liaison, une connexion évidente qui se fait avec le public parce que ils sont très très proches, ils sont quasiment sur la scène. En fait. La femme au boubou, c'est Samia Orozman. L'humoriste profite de sa toute nouvelle notoriété. Elle joue au Point Virgule, mais c'est sur le net qu'elle s'est fait connaître. C'est juste un petit message pour tous les cinglés, tous les faux, les malades mentaux qui décident de se déclarer islamistes, intégristes, djihadistes, pianistes, cyclistes. Son message aux djihadistes fait un tabac. Vous êtes gentils, donc merci de choisir une autre religion. Voilà, au revoir. Samia Orozman nous embarque dans sa galerie de personnages. Grâce à elle, vous ne prendrez plus le bus de la même façon. Juste après moi, il y a une vraie maman africaine qui est montée. Et elle, en s'installant, de toute sa corpulence, elle a bousculé un vieux monsieur derrière elle. Pardon. Excusez-moi, messieurs, je n'ai pas fait exprès. Oh, c'est pas possible. Vous avez vu comme elle m'a poussé? C'est incroyable, tout de même. On n'est plus chez nous, ici. T'as dit quoi, là? C'est quoi ton problème, là? J'ai poussé, j'ai dit pardon, non? J'ai dit pardon, pourquoi tu fais les polémiques? Oh, mais laissez-moi tranquille, je vous ai pas parlé à vous. À ce moment-là, le chauffeur débarque, il comprend pas trop ce qui se passe. Mais madame, qu'est-ce qui vous prend à crier comme ça? Mais calmez-vous, madame, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis tout à l'heure, là. Moi, j'ai poussé, j'ai dit pardon, tout le monde, il est témoin. C'est quoi ça? Ce monsieur-là, il est raciste et toi-même, tu es complice. Il y a des humoristes qui font rire avec de la haine ou des piques ou des méchancetés. Moi, je sais pas faire. Moi, je sais juste donner beaucoup d'amour. Et chaque personnage dont je parle, j'en parle avec beaucoup d'amour. Alors oui, je m'appelle Karim. Au Point Virgule, le métissage est à l'honneur.
Karim Duval, par exemple, n'a pas son pareil pour nous parler de ses origines entre France, Maroc et Chine. Karim Duval, je fais un voyage en Chine, j'arrive à la douane, le mec il regarde le passeport, il fait ça perd l'hypopète. Karim Duval, arabe made in France, tête de chinois, contrefaçon. Sur scène, il n'hésite pas à donner de sa personne, même dans l'obscurité. Submergé par la honte, il a choisi de témoigner en caméra cachée. C'est dur. C'est dur à avaler. Pour moi qui était ingénieur central, qui était vraiment destiné à une carrière très conventionnelle et puis très élitiste, et qui est tout plaqué pour devenir humoriste, vraiment c'est la meilleure chose qui m'arrive. Vraiment passer pour le point virgule, c'est pas une chance qui est donnée à tout le monde. Et je suis vraiment ravi de jouer ici. Salut Nagui. Frédéric Sigrist est un humoriste engagé. Dimanche soir, j'ai repris goût à la vie. Dimanche soir, c'est simple, j'aurais été Vincent Lambert, j'aurais fait un clin d'œil. Chroniqueur sur France Inter le jour, artiste au point virgule la nuit, Frédéric Sigrist parle aussi des attentats du 13 novembre. Il dresse à sa façon le portrait robot des terroristes. Ah non, vous confiez un membre de Daesh à une Antillaise en moins d'un mois et elle en fait un chômeur qui boit du rhum à un café. C'est comme une castration chimique mais sociale. Des fois, moi, j'imagine comme ça, je le fantasme qu'ils arrivent à Mornalo, en Guadeloupe, et je fais « Allahu Akbar ! Hé pourquoi tu cries, là? Il faut pas crier, hein. Pourquoi tu as le drap au-dessus de ça? Tu agites le couteau comme si tu faisais la cuisine. Tu fais jamais la cuisine. Oh, va donc faire la vaisselle, feignant, va. Dans les attentats, je parle de ces djihadistes, voilà, de ces mecs sur lesquels on découvre qu'ils ont tous fait de la tôle ou qui tenaient des bars, qui vendaient de la drogue, mais qui veulent t'expliquer comment vivre la religion. Voilà, ce que je trouve à peu près aussi crédible que si Karim Benzema voulait corriger tes fautes d'orthographe. Le point virgule, c'est 40 ans de succès, une pépinière de talent et ce petit conseil pour faire un bout de chemin dans le métier. Voilà, c'est la grande loge, la seule et unique loge. Moi, je leur dis à tous, essayez pas d'aller tout de suite dans une grande salle tant que vous n'aurez pas bourré cette salle-là. Chaque année, 70 000 spectateurs profitent des 1500 représentations données au point virgule.